De milliers de migrants qui essayent de trouver un refuge en Europe et notamment en Grèce ou en Italie. On va vous parler de l'un d'entre eux. Et plus exactement, vous allez voir dans quelques instants, c'est François Baudonnet qui va s'en charger. Et ce migrant-là est devenu un héros en Italie. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé, alors là c'est à vous de voir, c'est à lui de choisir l'expression, il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, ou au bon moment mais au mauvais endroit. Toujours est-il qu'il s'agissait à Turin d'un braquage dans un supermarché. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous allez voir le témoignage là aussi de François qui vous raconte. Bonjour François. Oui, bonjour William. Alors effectivement, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques jours dans le nord de l'Italie, à Turin, vous l'avez dit. Ce migrant, un Égyptien, se trouvait à la caisse d'un supermarché. Il s'apprêtait à payer quand soudain, le client qui se trouvait juste devant lui, au lieu de sortir sa carte bleue ou son carnet de chèques, ce client, figurez-vous William, a sorti un couteau long de 20 cm. Alors le migrant qui se trouvait juste derrière aurait pu choisir de faire finalement comme les autres clients, c'est-à-dire faire semblant de ne rien voir parce que la scène n'était pas d'une grande violence. Eh bien non, il a choisi tout le contraire. Regardez la suite en images. À la caisse d'un supermarché de Turin, cet homme à la casquette et aux lunettes noires sort un couteau. Il le brandit sous le visage de l'employé. Affolée, elle lui remet 700 € en liquide. Le client suivant, Moussa Choula, 30 ans, un Égyptien en situation irrégulière, attend discrètement le moment pour intervenir. Dès que le braqueur commence à partir, il le bouscule, le désarme et le jette au sol. L'homme, un Italien de 52 ans, est arrêté par la police. Les carabiniers organisent alors une conférence de presse où le héros est présenté aux médias et ils annoncent qu'il obtiendra son permis de séjour. Je suis venu ici pour trouver du travail et je remercie l'Italie qui me donne cette possibilité, même si je n'avais pas de papier. Il raconte aussi qu'il est intervenu sans même penser à ce qui pourrait lui arriver. Avec cet acte de bravoure, en tout cas, il a gagné la reconnaissance de l'Italie et le droit de rester et de travailler à Turin. François, il faut préciser que l'Italie est un des pays en première ligne dans ce que l'on appelle la crise des migrants. Mais comment les réfugiés là-bas sont-ils considérés par la population ? Alors moi, ce qui me frappe, William, en fait, c'est la façon dont les médias italiens parlent des étrangers, pas seulement des migrants d'ailleurs, mais des étrangers en général. Quand il y a un crime ou un délit qui est commis en Italie, systématiquement, les médias italiens, même les médias italiens, on va dire de qualité, donnent la nationalité de la personne qui a commis ce délit. Alors ça commence par exemple, tel Polonais a commis un viol, un Sénégalais a fait un braquage, et évidemment tous ces faits divers, William, vous l'imaginez bien, sont ensuite récupérés par les partis politiques. Mais à l'inverse également, l'Italie est un pays d'accueil. Moi j'ai vu ici des gens par exemple qui accueillaient des migrants chez eux. Et donc il y a ici un pays où l'immigration d'ailleurs est récente. Il y a comme ça des contrastes où le pire côtoie le meilleur. Merci beaucoup François, à bientôt. Avec Patrice Robin, voici une revue de presse.